J'ai juste envie de dire par rapport au principe de génération. S'il vous plaît, vous êtes pour ou contre dissoudre ce mouvement? Moi, je suis complètement contre. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis contre, en fait. Je trouve que ce qu'ils font est absolument génial. Et par ailleurs, je trouve très courageuse, mademoiselle, de venir ce soir le dire. En fait, en gros, ça s'appelle de l'agite-propre. L'agite-propre, c'est en fait se servir des médias pour alerter l'opinion publique sur un problème. En l'occurrence, dans le cas de ce que vous avez fait ces derniers jours, et puis dans le cas d'avant, une frontière mal gardée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'ils sont là, on va tout à coup regarder cette frontière et dire, en effet, il n'y a pas de force de police, donc il y a des migrants qui passent, etc. Est-ce que vous dites, bientôt, ça va être des résistants. Oui. Est-ce que vous dites à tous ces gens qui nous ont reproché d'inviter Thaïs Descuffon, porte-parole de Génération Identitaire, pourquoi il y a eu un tel mouvement et une telle levée de bouclier? Parce que déjà, honnêtement, les gens ne connaissent pas tellement leurs actions ni ce qu'ils sont, parce que moi, j'entends des trucs néo-nazis, extrême droite et tout. C'est ce qu'on entend exactement. Extrême droite, quand même. Attendez, je suis désolé. Pardon. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je l'ai leur responsable de bar à Lille, il a dit ce bar est réservé aux gens de race blanche. Mais c'est marrant. J'appelle ça du racisme. Je peux juste. Merci de le dire, Benjamin. Voilà. Et je peux juste. Merci de le dire, Benjamin. Moi, je suis allé sur leur site. Non, mais je me suis renseigné avant de venir. Benjamin et après. Monsieur a raison, on ne les connaît pas assez. Et Thaïs va Et je répondre suis après. allé sur le site de Génération Identitaire où il y a une boutique, on peut acheter le briquet, le stylo, tout ça est très sympathique parce que quand même, il faut faire du business pour payer les hélicoptères. Il faut payer les hélicoptères. Oui, mais on s'en sert pas pour aller taper des gens. Enfin, d'ailleurs, je n'y suis pas. Pas avec les briquets, ils vont pas. Mais je vois qu'ils mettent quels sont nos principes, nos valeurs. Donc je vais les regarder, ça m'intéressait. En un, c'est le courage. Enfin, pardon, il est où le courage à aller à 40, 50, agresser un type qui a marché des heures et des heures dans la neige pour fuir la guerre ou la misère? Il est où le courage? Non, mais c'est faux. C'est ça du courage. Non, mais c'est le finir, Cyril. Mais la France, en France, il y a eu des gens courageux, il y a des gens qui ont résisté à des oppresseurs, il y a des gens qui ont résisté. Non, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est insulter la mémoire des gens qui ont résisté à des temps. Attendez, monsieur Lucas, il y a des gens qui sont engagés. Il y a des gens qui sont engagés dans des causes humanitaires qui ont fait l'honneur de ce pays. Et vous allez dire que c'est courageux d'aller intimider quelqu'un qui a marché des heures dans la neige. Répondez à cette question. Il fuit qui? Les migrants qui arrivent de l'Espagne. Que l'on sache, ils sont en Espagne. L'Espagne Franco n'a pas ressuscité. Il n'y a pas eu un bombardement de Stuka qui ont détruit. Mais ils sont en Espagne. Mais laissez-moi terminer mon raisonnement. Mais ce soir, dites des conneries. Ils sont en Espagne. Attendez, vous parlez du droit. Laissez-le finir. Attendez. Laissez-le finir son raisonnement. Ils sont en Espagne, d'accord? Ils sont arrivés en Espagne, donc ils doivent présenter un dossier. Ils sont pas nés en Espagne, ils sont arrivés en Espagne, donc ils doivent présenter un dossier d'asile en Espagne. S'ils fuient vers la France, c'est soit qu'ils ont été déboutés, soit parce que le shopping de l'asile est plus favorable en France. Voilà. J'aimerais que Geoffroy Lejeune réponde et après Thaïs. Moi, je finis juste ce que je disais tout à l'heure. Vous avez dit encore une fois une chose fausse. Vous dites, ils vont agresser un pauvre migrant qui est en train de traverser la frontière. Pardon, mais à ma connaissance, ces gens-là n'ont jamais agressé un migrant. À ma connaissance, pour l'instant, ces gens-là n'ont jamais fait quelque chose d'illégal. Quand ils ont... Non. Ils les attendent pour leur offrir des fleurs. C'est vrai qu'aller à 40 menacer quelqu'un, c'est pas du tout agressif. C'est vraiment une démarche bienveillante. Pas quelques-uns, c'est des milliers. Arrêtez votre propagande. Je ne prenais pas la parole quand je ne voulais pas donner. Yacine Bellatar et cher monsieur, je ne peux débattre qu'avec des gens qui disent la vérité. Vous avez parlé d'agression, il n'y a pas eu d'agression. Par ailleurs, ce qu'ils ont fait n'est pas illégal parce que ils ont été attaqués en justice et à ma connaissance, ils n'ont pas été condamnés. Donc si, j'ai une liste comme le bras de condamnation. Pardon, Yacine, je termine juste. Allez-y par politesse. Merci, c'est gentil. Ce que je voulais juste dire, c'est que ça s'appelle de l'agite-propre. L'agite-propre, ça consiste à agiter un chiffon devant les médias pour dire, regardez, là, il y a un problème. Et d'ailleurs, ils ont réussi parce qu'on est en train d'en parler. Et à chaque fois qu'ils font une action, on en parle. Mais c'est bien plus ça fait 2 fois que vous dites ça, moi, je termine. Moi, je trouve que c'est très bien vu dans la société dans laquelle on vit. Et par ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que aujourd'hui, quand c'est des gens d'un groupe de droite qui le font sur la question de l'immigration ou de l'islamisation, on est tous là à hurler, il faut tout de suite se mettre à plat ventre en disant c'est insupportable, mais quand c'est dans l'autre sens, quand c'est Cédric Herrou qui fait passer des migrants, et là... Ça n'a rien à voir, Cédric Herrou, il vient en aide à des gens qui sont il va pas en tabasser. Lui, il organise le viol de la loi de la République. Ils essayent de le faire respecter. le dénonce aussi. Il faut utiliser à bon escient le mot viol quand même, parce que vu l'actualité, ça serait quand même bien de faire très attention. Excusez-moi, pardon, vous avez dans un cas des gens qui disent là, la loi n'est pas respectée, donc on attire l'attention là-dessus, dans un autre des gens qui organisent... Monsieur, moi j'assume que toutes les opinions ne se valent pas et que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Cédric Herrou, il aide les gens dans le besoin. Ils vont pour des motivations racistes. La démocratie, c'est pas neutre.